Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et avant de reprendre les vidéos de concours commentées, car ça y est, j'ai enfin repris la saison 2026, je me suis dit qu'on allait d'abord revenir sur notre saison 2025 en parlant résultats, en faisant un petit bilan sur ce que ça coûte d'aller en concours et notamment de faire une saison dans l'objectif de se qualifier pour les championnats de France. Alors il faut savoir que notre saison de concours va être très courte puisqu'elle va se commencer en janvier et se finir en mai, puisqu'en fait, à l'automne 2024, mon cheval est atteint de pyrochronique et en fait, il était nécessaire de lui refaire un traitement pour l'aider à lutter contre la maladie, ce qui fait qu'il est resté arrêté pendant plusieurs mois en fin d'année 2024. Le travail a repris durant l'hiver et nous sommes donc ressortis en concours en janvier. Et nous avons commencé cette saison par un concours de dressage. Donc j'avais engagé la Club 1 et la Club Élite. Pour la Club 1, nous étions sortis en 72%, ce qui nous faisait gagner l'épreuve sur 2 partants. Et la Club Élite, nous étions unique partant et nous étions sortis en 68,33%. Donc pour ce concours, les engagements étaient à 20 €, donc 40 € pour les 2 épreuves. Et le concours n'était pas très loin de chez moi, donc au final, si je rajoute le carburant, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. Donc le mois suivant, en février, nous étions de nouveau en dressage, encore une fois en Club 1 et en Club Élite. Pour la Club 1, nous étions sortis avec une très bonne note de 76,66%, ce qui nous permettait d'encore une fois gagner l'épreuve sur 4 partants. Et la Club Élite, nous avons également eu une très bonne note de 75,5%, ce qui nous faisait encore gagner l'épreuve sur 3 partants. Pour ce concours, les engagements étaient à 18 €, donc multiplié par 2, ça fait 36 €, et j'avais une dizaine d'euros de carburant, ce qui fait encore une fois un concours à 50 €. En mars, nous étions allés un peu plus loin, pour cette fois-ci enfin refaire du Hunter. Donc pour reprendre la saison, j'avais engagé une Club 2 et une Club 1. Pour la Club 2, malheureusement, une petite barre sur le parcours va faire descendre la note à 76 sur 100 et nous classer 3e sur 10 partants. Pour la Club 1, je vais rater un contrat car sur un saut, alors il pleuvait ce jour-là, et sur un saut un peu fort de mon cheval, je vais malheureusement échapper ma reine droite, et vu que c'était une courbe à droite à faire juste derrière, avec un contrat de foulée, j'ai beaucoup trop évasé mon tracé, ce qui fait que mon contrat ne va pas pouvoir être réalisé. Ce qui nous classait 2e sur 5, avec une note de 79,5 sur 100. Sur ce concours, les engagements étaient à 22 €, ce qui était beaucoup plus élevé que d'habitude. Donc pour nos 2 épreuves, nous en avons eu pour 44 €. Et en plus de ça, donc c'était un concours qui était beaucoup plus éloigné de chez moi et j'ai dû prendre l'autoroute pour y aller. Ce qui fait que le carburant plus le péage, plus les engagements, j'en ai eu pour 100 € sur ce concours. Ce qui fait que c'est un concours où je ne serais pas retournée. Ensuite, en avril, nous avons eu le Printemps du style, donc, qui est presque mon événement préféré sur l'année. Donc j'avais engagé en Club 1 sur les 3 jours. Le premier jour sur l'épreuve de figure imposée. Sur ce premier parcours, nous avions raté contrat de foulée. D'excellentes notes sur l'ensemble du parcours nous permettaient de finir 4e sur 21 partants avec la note de 81,25. Le deuxième jour sur la journée de maniabilité, encore une fois un très bon parcours où nous avions réussi tous nos contrats de foulée et nous étions sortis avec la note de 81,5 sur 100, ce qui nous classait 5e sur 35 partants. Et le dernier jour pour la journée du derby, malheureusement, une petite incompréhension avec mon cheval fait qu'il va faire un petit refus et également faire une barre en fin de parcours, ce qui faisait descendre la note à 69,75 et ce qui nous classait 15e sur 27 partants. Donc pour les engagements sur ce concours, nous avions 3 engagements à 20 €, donc 60 €. Et pour le carburant et les frais de péage, nous en avions pour une centaine d'euros. Ensuite, en mai, nous étions de nouveau en Hunter et j'avais cette fois-ci décidé de retourner en Club Élite. Donc le premier parcours sur la Club 1, nous avions réalisé un super parcours qui a été noté à 90,50 sur 100, ce qui nous permettait de reporter haut la main cette épreuve sur 6 partants. Et pour la Club Élite, nous réalisons également un très bon parcours, mais malheureusement une erreur de ma part sur un contrat de foulée où je vais mal compter mes foulées sur ma ligne, ce qui fait que je vais envoyer mon cheval fort dans le pied de l'obstacle. Il va malheureusement pas pouvoir empêcher de faire la barre, ce qui fait descendre la note à 84,25, mais ce qui nous permettait quand même de gagner l'épreuve sur 4 partants. Pour ce concours-là, nous avions des engagements à 20 € l'épreuve, donc 40 €, et c'est un concours qui était juste à côté de la maison. Donc encore une fois, nous en avons eu pour un peu moins de 50 € le concours. En mois de mai, nous avons également fait un concours de dressage
Donc toujours en club 1 et en club élite. En club 1, nous étions sortis en 73,09%, ce qui nous classait première ex aequo sur 5 partants. Et pour la club élite, nous sortons en 70,83%, mais nous étions seuls partants dans l'épreuve. Pour ce concours, les engagements m'ont coûté 36 € pour les 2 épreuves. Et rajouter à ça le carburant, nous en avons eu pour un peu moins de 50 €. Ensuite, fin mai, nous aurions dû normalement faire un deuxième concours de Hunter, mais malheureusement mon cheval s'est fait une blême au sabot. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une blême, c'est comme un peu grosso modo un bleu dans le pied. Donc ce qui l'a rendu boiteux, et en fait nous étions engagés à un concours, donc malheureusement nous avons été non partants. Mais j'ai quand même dû payer mes engagements, donc à 18 € le parcours, donc 36 €. Et donc ça, je ne serais pas retournée en concours avant de faire les championnats de France, donc soit 2 mois plus tard. Et ce qui fait que ma saison de concours aura été très très courte, puisque nous avons au total fait 3 concours de dressage et 3 concours de hunter seulement. Donc pour finir cette saison, nous sommes donc allés au championnat de France, où malheureusement nous n'aurions pas autant brillé que les autres années. Pour la première journée, pour les figures imposées, nous faisons tomber une barre, ce qui fait baisser la note à 75,75 sur 100 et nous classer 19e sur 58 partants. Et le deuxième jour, nous avons cette fois-ci fait tomber 2 barres, ce qui faisait encore une fois descendre la note à 76,5 sur 100 et nous classer 29e sur 58 de la journée. Et malheureusement, pour le total du championnat, nous étions 23e sur 58. Donc nous sortions du classement pour aller à la finale. Et donc voilà, donc pour la saison de concours, donc je vais faire un petit total de ce que m'a coûté ma saison. Donc je vais faire un total avec et sans le printemps du style, parce que le printemps du style, c'est un peu comme le championnat de France, un événement à part entière qui coûte beaucoup plus cher, puisqu'il y a les frais de boxe, il y a les stages aussi sur place, etc. Donc sans le printemps du style, ma saison de concours m'a coûté 326 €, donc ça comprend les engagements et les frais de déplacement. Si je rajoute le printemps du style, ça gonfle le tarif à 656 €. Donc ça double presque. Il faut savoir que le printemps du style à lui tout seul me coûte plus de 300 € le week-end. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour cette fois-ci la reprise des vidéos de concours commentés, et ce sera pour du Hunter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.